Une idée de projet n'est ni un projet, ni une candidature. Compliqué ? Pas du tout. Vous avez une idée géniale. Vous pouvez d'ores et déjà estimer les moyens et ressources disponibles et nécessaires. Vous avez même identifié le profil idéal de vos partenaires. C'est le bon moment pour répondre à un appel à projet. Alors comment ça se passe ? D'abord, il ne faut pas se perdre parmi les programmes, dispositifs et appels à projets européens. Il existe quelques centaines d'opportunités de soutien européen dans tous les domaines et énormément de candidats postulent à chaque appel. Il est très rare qu'un appel à projet corresponde à 100% à votre idée. Votre projet devra donc être modulé pour répondre aux critères d'éligibilité décrits dans l'appel. Dès lors, 2 cas de figure s'imposent. Soit vous vous lancez sur la coordination du projet en qualité de chef de file, soit vous vous positionnez comme partenaire. Dans le premier cas, vous aurez plus de responsabilités, et cela dès la préparation de la candidature. Vous pouvez ainsi avoir un poids supplémentaire sur la négociation des détails de votre projet que si vous rejoignez une initiative en cours de montage par une autre institution. Quoi qu'il en soit, le principe d'un projet de coopération reste le partenariat. En votre qualité de coordinateur ou en tant que partenaire, vous devez toujours participer à une construction conjointe de la candidature pour assurer ensuite une mise en œuvre réussie. Et cette candidature, quelle forme a-t-elle ? En fonction des programmes, les documents et formats demandés peuvent varier. Parfois, il est demandé une version courte pour une première évaluation et, si réussite, un développement pour la deuxième phase d'évaluation. D'autres programmes ne passent pas par cette première phase d'évaluation. Certains appels fonctionnent 100% en ligne, sur des portails internet spécifiques, tandis que d'autres requièrent uniquement l'envoi d'un dossier par voie postale. Qu'importe sa forme, une candidature renseigne sur le contexte, la relation entre propositions et enjeux stratégiques du programme, l'enchaînement des activités prévues, le budget. De plus, les pièces administratives restent inchangées. Lettres d'engagement, justificatifs légaux, fiscaux ou autres. Tout cela exige du temps et une bonne communication entre les participants pour s'assurer du dépôt de candidature dans les temps impartis. Voici quelques règles de base. Lisez attentivement les documents de l'appel à projet. N'hésitez pas à consulter les points de contact des programmes. Dans le cas de projets avec d'autres institutions, les concevoir en coopération. Parlez la langue du programme. Adaptez votre idée aux conditions, aux objectifs et aux intérêts du programme. La candidature est votre moyen d'exposer et convaincre les personnes qui vont l'évaluer. Soyez concis et percutant, utilisez un langage objectif, montrez ambition et réalisme dans votre proposition. Vous pouvez également faire relire à un tiers la candidature ou demander l'appui de personnes spécialisées dans le montage de projet.